OK, maintenant un petit mot sur la section 6.3. 6.3, c'est sur les inéquations. L'important, c'est de souvenir là, les symboles d'inéquation. Plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc, on les connaît. Petit exemple rapide, un rectangle. Les dimensions sont données. Largeur x et longueur 2x plus 1. Quelles sont les valeurs de x pour que le périmètre du rectangle soit supérieur à 10 cm et inférieur à 18 cm. Donc, ça veut dire que ça prend les deux conditions. L'expression algébrique du périmètre, ben, c'est x de largeur multiplié par 2 parce que j'ai deux largeurs comme ça, plus 2x plus 1, qui est le côté longueur, multiplié par 2 parce que j'ai deux longueurs congrues. Alors, cette expression algébrique-là du périmètre, il ne faut jamais oublier que le périmètre, c'est avec les quatre côtés. Il faut qu'elle soit supérieure à 10 dans un premier temps. Et il faut qu'elle soit inférieure à 18. Donc, le même polynôme, il faut qu'il respecte les deux conditions. Il faut qu'il soit inférieur à 18 de périmètre. Il faut que tu fasses la résolution des deux. Alors, on y va rapidement. Supposons que je simplifie ça. Ça va faire 2x plus 4x plus 2, supérieur à 10. Je me ramasse avec 6x, supérieur à 10 moins 2, donc 8. Donc le x ici va valoir une valeur supérieure à 8 sur 6. Si je divise par 2, ça va donner 4 tiers. Okay? X, il faut qu'il soit supérieur à 4 tiers pour respecter la condition numéro 1 qui est là. Okay? Plus grand que 4 tiers. 4 tiers, c'est l'équivalent de 1,333. OK, l'autre condition maintenant, il faut qu'il soit inférieur à 18. Alors, même principe, là, je vais aller un petit peu plus vite. Je me ramasse avec 6x pour les x. Maintenant, l'autre côté, ça va être 18 moins 2. Donc, ça veut dire 16. X doit donc être inférieur à 16 divisé par 6. Là, j'ai fait la résolution un petit peu plus rapidement. On vérifie ici, moins 2, 16, c'est parfait. Si je réduis ça, ça va donner l'équivalent de 8 tiers en divisant par 2. Donc, le x, il faut qu'il soit inférieur à 8 tiers. OK? Donc, supérieur à 4 tiers, inférieur à 8 tiers. Ça peut s'exprimer de trois manières au niveau des inéquations. On peut donner l'ensemble solution de trois façons. Alors, je le transcris ici. Supérieur à 4 tiers, inférieur à 8 tiers. Première manière, droite numérique. Sur une droite numérique des nombres réels, okay, je vais positionner 4 tiers, 1,333. Je vais positionner 8 tiers, qui a une valeur de 2,666. Et il faut que ce soit supérieur, donc cercle vide, inférieur, donc cercle vide, et ça va être la région entre les deux, comme ça, okay, qui va être bonne. Ça, c'est sur une droite numérique. Deuxième manière, on pourrait y aller avec le code en compréhension. Donc, il faut que le x soit élément des réels, okay, tel que le x doit être compris entre 4 tiers et 8 tiers. Alors, il faut qu'il soit inférieur à 8 tiers, mais supérieur à 4 tiers. Donc, on le positionne entre deux comme ça pour en compréhension. Troisième façon, par intervalle, je vais positionner ma limite de gauche, la plus petite, 4 tiers, à la limite supérieure, 8 tiers. Puis là, je vais positionner mes crochets. Il faut que ce soit exclu, exclu. Donc, je vais mettre crochet vers l'extérieur pour la dernière manière de noter un ensemble solution pour les inéquations. Et voilà.